Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Saint-Valérien. Et puis, on est le 22 octobre. On vient tout juste, ça fait pas une minute encore qu'on vient de mettre du bois dedans. Là. Boucane pas pantoute. La grandeur de l'évaporateur GF, c'est quoi la grandeur? 6,16. C'est une 6,16 LS Bilodeau. Ici, là, on avait un problème de circulation. Là. Les boîtes à flotte, ils ne fournissaient pas. Puis en plus, ben, la panne à pli, elle ne bouillait pas. On avait beaucoup de difficultés à faire bouillir la panne à pli. J'espère que je parle assez fort. Là. Le ventilateur est quand même bruyant. Là. Mais regardez, là, on simule une sortie de sirop. Là. Avant là, on n'était pas capable de maintenir les niveaux. Il fallait rouler ça avec 3 pouces d'eau dans les pannes plat, 4 pouces d'eau. Puis la même chose dans la panne à pli, il fallait y mettre tout le temps 3 pouces. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite ici, là. C'est ça, là. Et là, maintenant, on a installé là, des détecteurs de niveau là, électroniques en avant puis en arrière. Regardez ça sortir. Là, maintenant, on maintient les niveaux. On a 1 pouce d'eau par-dessus les plis en arrière. 1 pouce d'eau, regardez, elle maintient, là. Elle maintient. Puis en avant, c'est la même chose. On a mis 2 pouces d'eau dans les pannes. Et puis, elle maintient son niveau constamment. Et ça fonctionne très bien. Mais là, où ce que ça fait une grosse différence aussi, c'est que là, maintenant, là, la panne à pli, elle bouille à pleine grandeur. On a fait des changements, là. On a fait nos calculs de volume, puis on a balancé, parce qu'ici, il y en a un creux de vague. Mais là, on a balancé les volumes. Là, maintenant, on offre plus de chaleur sous la panne à pli. Là. On va aller vous montrer ça là, dans la panne à pli, comment est-ce qu'elle bouille. Avant, là, ça faisait juste mijoter. Là, à force qu'il y avait de l'eau dans la panne à pli. Ça faisait rien que mijoter. Il n'y a rien d'autre que ça qu'on avait. Là, là maintenant, là, ben, je sais pas si on va le voir. Là. Ça, c'est en arrière. Il y en avant, mais c'est la même affaire. Là. Ça bouille partout. Je sais pas si on voit bien, là, mais en tout cas. Ça bouille à pleine grandeur. Là. Et là, ben, c'est quoi qui va se produire là, maintenant? Ben, c'est que ici, on n'était pas capable de faire de sirop clair. On n'était pas capable. Oui, il y a la grandeur de la panne plat, là, mais la panne à pli, elle ne bouillait pas assez. Fait que le transfert de la panne à pli au panne plat, il se faisait pas assez haut parce qu'elle ne bouillait pas assez. Là. Puis là, ben, en montant le taux de Brix au transfert, ben là, tu vas stagner moins longtemps dans la panne plat, là. C'est ça la différence, là. Fait que la simulation, là, pour une sortie de sirop, là, regardez, là, comment est-ce que ça fournit bien, il garde les niveaux, puis en plus, ben là, on va augmenter la vitesse d'évaporation. On va augmenter la vitesse d'évaporation parce que là, maintenant, la panne à pli, elle bouille. Rien que les petits changements qu'on a faits là, pour offrir plus de chaleur sous la panne à pli, et ça fait toute la différence. Là. Ici, on avait installé ça temporairement. C'est pour ça que vous voyez le tuyau vert là, ici. Là. Parce qu'on n'avait pas les connexions là, pour transférer. Là. Fait qu'on a juste mis un tuyau là, temporairement, puis là, mais ça nous permet de faire les tests. Ça fonctionne très bien. Là, maintenant, il va rester juste à arranger ça, là.
Et that's it, là. Oui, présentement, la tire est pas mal élevée là, dans la cheminée, mais on est capable de faire de quoi. On va les laisser passer un printemps tel quel, puis ensuite de ça, ben, on verra bien. Moi, avec le draft control, si jamais on a besoin d'installer le draft control, puis qu'ils veulent l'installer, ben, ça va encore améliorer son sort, là. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.